Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis Claire Henrion, chroniqueuse astronomie, montreuse d'étoiles. Bonjour Christophe. Bonjour, je viens juste de commencer. Je faisais ma petite présentation. Alors je vous présente Christophe en premier. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu m'entends bien, Christophe? Enfin, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour les nouveaux, ceux qui ne connaissent pas encore Christophe, car nous sommes souvent ensemble. Tu m'entends? Oui, Parfait. bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe. Donc, je présentais ce nouveau bulletin astronomique pour la période du 17 au 24 octobre 2024, donc la troisième phase de la première lune d'automne nord, printemps sud, soit de la pleine lune au dernier quartier, pleine lune le 17 octobre, mercredi 17 octobre. C'est bien ça? Oui, puisque nous sommes mardi 16 octobre, aujourd'hui où nous enregistrons. Dernier quartier, mercredi, non, jeudi 24 octobre. C'est jeudi ou mercredi? Zut, alors je suis perdu. Non, c'est mercredi 17, hein, nous sommes mardi aujourd'hui. Et non, nous sommes mercredi. Donc jeudi 17 octobre, Mercredi. excusez-moi pour ce On est petit, mercredi aujourd'hui. je suis, je surfe, parce que comme on se décale à peu près d'un jour par mois, puisque la Lune, ses phases, c'est 7 ou 8 jours. Quand elle est à l'apogée, ça fait des phases de 8 jours souvent, tandis que quand elle est au périgée, ça fait 7 jours. Mais enfin, en moyenne, ça nous fait décaler d'un jour par mois. Donc, à partir de maintenant et jusqu'à nouvel ordre, les enregistrements auront lieu le mercredi, veille de la phase lunaire, jusqu'à ce que ça se décale de trop. Donc, c'est parti. Donc, je me présentais, Claire Henrion, montreuse d'étoiles, chroniqueuse astronomique, qui vous emmène de semaine en semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire. Vous préparez à voir ce que vous allez voir dans le ciel et savoir ce que vous ne verrez pas. Merci pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages qui m'aident aussi parfois à ne pas oublier des choses, vos commentaires, ou à vous répondre. Comme par exemple, en fait, j'ai reçu par mail un commentaire au sujet des aurores, parce qu'on a revu des aurores là récemment, le 10 et le 11. Là, je ne l'ai pas partagé dans ce bulletin, mais même tout près de chez moi, moi je ne les ai pas vus, mais il y en a eu. Euh, et donc des aurores, ben non, c'est pas nouveau, c'est la médiatisation qui est nouvelle. Voilà, c'est pas nouveau d'avoir des aurores en temps de maximum solaire à nos latitudes. Et là, j'aime mieux vous dire, les petits amis, que le soleil, il y va plein pot. Effectivement, on avait frisé ça au mois de mai, mais là, ça va encore plus fort. Donc, c'est sûr que il peut y avoir encore peut-être des aurores. Et puis, la fameuse comète Tsunshin-san, qui nous honore de sa présence dans le ciel du soir pour une bonne dizaine de jours encore. Ben, moi, j'ai des collègues des vendanges qui l'ont vu, mais moi, dimanche soir, mais moi, malheureusement, j'étais peut-être sur la route, je ne sais plus, j'étais occupé, et j'ai pas pu sortir pour la voir, et depuis, le ciel est bouché, avec un vilain vent, je ne sais pas chez vous, mais bon, ça va pas nous empêcher de commencer. Donc, ben, on va partager l'affiche. Je vais partager l'affiche résumée avec vous pour commencer. Donc, faire le point sur tout ce qui se passe dans la semaine. Donc, pour cette troisième phase de la première lune d'automne nord, printemps sud, de la pleine lune le 17 octobre à 13h26, soit 11h26 UTC, au dernier quartier le 24 octobre à 10h02, soit 8h02 UTC. Le week-end, donc c'est jeudi 24, donc dans la nuit du 26, du samedi 26 au dimanche 27, nous allons nous mettre à l'heure d'hiver. Donc on n'aura plus qu'une heure d'avance sur l'heure UTC, temps universel. Donc on part, pour l'instant, on est encore en heure d'été, donc cette semaine. Donc le jour de la pleine lune, c'est donc jeudi 17 octobre, et c'est donc demain. D'ailleurs, la lune, eh bien, on va avoir déjà la nuit du 16 au 17, donc pour nous ce soir.
C'est déjà la lune d'avant la pleine lune, et puis la nuit du 17 au 18, c'est la lune d'après la pleine lune. Donc on va regarder un peu son lever, sa culmination, son coucher, puisqu'à la pleine lune, bien sûr, la lune se lève à peu près au coucher du soleil, culmine au milieu de la nuit et se couche au lever du soleil. Et c'est une super lune puisqu'elle est tout près du périgée. On attaque jeudi 17 à 2h50. La lune est au périgée, donc au plus près de la Terre. À 10h16, Mercure entre dans le signe du Sagittaire en héliocentrique. Elle y reste jusqu'au 28 octobre. Et c'est la pleine lune à 13h26, donc opposition lune-soleil, comme je viens de vous le dire, et on l'appelle la pleine lune des chasseurs. Et elle marque le 25e degré du signe du bélier, le soleil balance. La lune est devant la constellation des poissons, le soleil celle de la Vierge encore jusqu'au 31 octobre. Toujours jeudi 17, Vénus arrive devant la constellation du Scorpion à 14h09 et va la traverser rapidement parce que c'est pas large. Le 24 octobre, elle arrive devant Ophiuchus. Donc, elle arrive devant la constellation du Scorpion et elle entre dans le signe du Sagittaire à 21h28. Elle y reste jusqu'au 11 novembre. Toujours jeudi 17, la Lune entre dans le signe du Taureau à 21h59. Nous sautons à samedi 19. Alors, on va avoir des étoiles filantes aussi cette semaine. On en parle après. Mercure arrive devant la constellation de la Balance. Elle y reste jusqu'au 2 novembre. Samedi 19 à 16h11, la Lune est conjointe à Uranus, la planète au sud, 4 degrés 17, et c'est dans le 27e degré du signe du Taureau, devant la constellation du Taureau. Samedi 19, toujours, la Lune qui monte en déclinaison sort des limites zodiacales, donc elle monte, elle monte, elle monte. Elle dépasse la déclinaison maximale qu'atteint le Soleil au solstice de juin, donc, puisque c'est déclinaison nord. Elle sort des limites zodiacales nord à 17h14. Et elle entre dans le signe des Gémeaux à 22h07, samedi 19 toujours. Et donc, elle est conjointe aux Pléiades quelques minutes plus tard, à 22h30, puisque les Pléiades, le célèbre et magnifique amas ouvert des Pléiades, les sept sœurs, se marquent actuellement de nos jours le premier degré du signe des Gémeaux. Ceci en raison de la précession des équinoxes. Donc, une vingtaine d'heures plus tard, elle est conjointe, donc dimanche 20, elle est conjointe à 14h53, elle est conjointe la Lune à Aldébaran du Taureau, mais alors là, du coup, elle passe très haut au-dessus de l'étoile, la Lune, hein, une bonne dizaine de degrés, tandis que les Pléiades, la Lune rase les Pléiades, elle passe juste en dessous, et il y a même une occultation des Pléiades pour le centre de l'Afrique, le golfe Persique, l'Asie, le Japon. Et donc, il y a toute une série là, en ce moment d'occultations des Pléiades par la Lune à chaque fois que la Lune passe devant, soit tous les 27 jours, et des poussières, le temps pour la Lune de faire un tour de Terre. Euh, donc une révolution tropique ou sidérale, parce que c'est pratiquement pareil. Tandis que pour se retrouver dans le même alignement avec le Soleil, il faut 2 jours de plus, il faut 29 jours et des poussières, puisqu'il faut tenir compte aussi que nous, la Terre, en fait, notre ensemble Terre-Lune se déplace autour du Soleil, si on prend le Soleil comme référence. C'est relativement toujours, un mouvement est toujours relatif à un corps considéré comme fixe, mais aucun corps n'est fixe. C'est juste pour pouvoir se situer. Donc nous arrivons à lundi 21 octobre et à 9h24, la Lune est conjointe à Jupiter. Donc ça se voit bien dans la nuit du 20 au 21 octobre. La Lune se lève à 20h38, Jupiter à 21h24 pour notre localisation. Je ne sais pas si vous voyez bien ma manière de coder. Donc la Lune en gris, levé 20h38 la Lune en gris, 21h24 en orange, la couleur de Jupiter. Culmination, 4h59 la Lune, 5h12 Jupiter. Bien sûr, c'est pour chez moi. Bon, il y a des petites différences pour chez vous, mais grosso modo, c'est ça, le timing. Donc Jupiter est actuellement dans le Je, 29e.
du signe des Gémeaux et elle est maintenant rétrograde. Elle va rétrograder jusqu'au 12e Gémeaux au mois de janvier, me semble-t-il, ou mars. Tu sais, Christophe? Je sais déjà plus, mais c'est dans l'article. Je me souviens pas de tout le temps. Donc la Lune est conjointe à l'étoile Elnat ensuite, qui est donc juste à côté de Jupiter, qui est l'étoile Bêta du Taureau et qui fait la jonction avec la constellation du Cocher et qui, pareil, la Lune rase l'étoile. Latitude minimale. Pardon? Non, non, rien, vas-y. Je comprends pas. J'ai du mal à croire que Jupiter arrive en latitude minimale, mais après, je ne sais pas. Ah, tu vas voir, oui, je vais expliquer. Oui, donc la Lune rase Elnat et donc elle l'occulte pour le sud du Ouais, Pacifique, ouais. le Mexique et le nord de l'Amérique du Sud. Et puis effectivement, lundi 21, 14h39, Jupiter atteint sa latitude minimale en géocentrique. Ça veut dire elle passe au-dessus et au-dessous du plan de l'écliptique. Elle a un mouvement globalement ascendant. Là, elle monte. Elle va passer même à son nœud ascendant le 19 septembre 2025 et atteindra son maximum le 5 mars 2027 en géocentrique. En héliocentrique, ça monte ou ça descend. Et la valeur Ouais. maximale qu'elle peut atteindre en héliocentrique, c'est l'angle qu'elle forme que son plan orbital forme avec l'écliptique, donc notre plan orbital à nous. Donc en fait, c'est une broderie en géocentrique. C'est lié aux rétrogradations. Et elles ont en déclinaison aussi, ça le fait, elles ont des hauts et des bas qui sont liés aux rétrogradations. Mais globalement, il faut se référer à l'héliocentrique. Globalement, ça monte ou ça descend. Voilà. Mais là, globalement, elle monte et D'accord. donc elle attend son petit minimum, hein, et puis après, elle repart en remontant. Donc jusqu'au 5 mars 2027, elle ne va pas s'arrêter de remonter et elle passe à son nœud ascendant le 19 septembre 2025. Voilà, je continue. Donc la Lune entre dans le signe du Cancer mardi 22 à 0h49 et elle atteint sa déclinaison maximale mardi 22 à 2h43, donc 28 degrés 39 minutes par rapport au plan équatorial, donc au-dessus. C'est 3 degrés, que dis-je, 5 degrés de plus que le, déclinaison maximale du Soleil au solstice. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est hors limite zodiacale. Et puis, on a une belle figure avec Mars et Pluton. Donc, on a le carré, la quadrature ouest de Mars qui s'est produite le 14 octobre. Et bien, le 22 octobre, donc, qui s'est produite le 14 octobre dans le plan écliptique. En héliocentrique, le carré Terre-Mars avait eu lieu le 1er juillet. Et dans le plan équatorial, le Soleil est au carré de Mars, mardi 22 à 3h21. Donc ça marque donc la quadrature ouest de Mars. Et le même jour, à 7h51, le Soleil est au carré de Pluton. C'est la quadrature est de Pluton dans le plan écliptique. Donc on verra bien qu'on a une opposition Mars-Pluton. Et tout ça, c'est le 22. Donc, Soleil, quadrature ouest, Mars va vers l'opposition au Soleil. Quadrature est, l'opposition est passée, on va vers la conjonction au Soleil. Donc, je rappelle que Pluton est dans le dernier degré du signe du Capricorne, qu'il a repris son mouvement direct la semaine dernière, et que donc ça se passe, que la figure avec Pluton se passe dans le 30e degré de la Balance pour le Soleil et du Capricorne pour Pluton. La Lune atteint aussi sa latitude maximale mardi 22 à 12h09. C'est pour ça qu'elle atteint d'aussi hautes déclinaisons, parce que c'est presque corrélé les deux plans en ce moment. Donc 5 degrés 15 minutes au nord du plan de l'écliptique, ça c'est son maximum, toujours son maximum. C'est le point qu'on appelle les ailes du dragon, actuellement 7e degré du signe du Cancer. Et la Lune est même devant la constellation du Cocher à ce moment-là, vous voyez, quand elle rentre dans le signe du Cancer, qu'elle atteint sa déclinaison maximale et qu'elle atteint sa latitude maximale, elle est devant la constellation du Cocher, Aur, AUR pour Auriga, le Cocher en latin. Et alors, ben voilà, c'est pour dire que quand elle atteint d'aussi hautes déclinaisons, ben elle traverse la constellation du Cocher un petit peu pendant quelques heures. Et ça tombe juste là. Et puis, nous arrivons à mercredi 23 octobre, où le Soleil entre dans le signe du Scorpion, donc à 0h14 pour notre heure française légale.
Donc le 22 octobre à 22h14 en temps universel, le Soleil entre dans le signe du Scorpion et donc à la longitude écliptique 210 degrés et jusqu'à 240, il est dans le signe du Scorpion. C'est le milieu de la saison d'automne. Il est jusqu'au 21 novembre, 19h56, temps universel. Ce sera donc 20h56 puisque nous serons alors en heure d'hiver. Il est toujours devant la constellation de la Vierge. Alors ensuite, toujours mercredi 23 octobre, Vénus entre dans le signe du Verseau en héliocentrique à 5h03 et il reste jusqu'au 11 novembre. Toujours en héliocentrique, Mercure est à l'aphélie, c'est-à-dire au plus loin du Soleil, à 16h44. Bon, ça y arrive grosso modo 4 fois par an, puisque Mercure fait un tour du Soleil en environ 3 mois. Donc c'est toujours 0,46 unités astronomiques, soit 69,8 millions de kilomètres. Et c'est toujours à la longitude 16e Sagittaire, avec un décalage séculaire d'un degré par siècle à peu près. Donc ça c'est invariable. Et en géocentrique, c'est variable et elle est dans le 16e degré du signe du Scorpion. Et Mercure donc sera au périhélie, au plus près du Soleil, le 19 janvier. Ensuite, mercredi 23, 19h19, la Lune est conjointe à Pollux, l'étoile bêta des Gémeaux est néanmoins la plus brillante. Et donc, elle passe 1,5 degré au sud de l'étoile. Et donc, c'est très très bien observable en fin de nuit, puisque l'étoile se lève à 23h25 et la Lune à 23h47 pour notre localisation et qu'elle culmine au petit matin, juste avant le lever du jour qui se lève de plus en plus tard, 8 heures passées pour chez moi. Et donc, Pollux marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le 24e degré du signe du Cancer. Mercredi 23, toujours, il se passe beaucoup de choses, n'est-ce pas, ce jour où le Soleil entre dans le signe du Scorpion. Eh bien, Vénus est conjointe à Pluton en héliocentrique à 19h33 dans le premier degré du signe du Verseau, car en héliocentrique, Pluton est entré dans le signe du Verseau. Et ça, il n'y a pas d'aller-retour, c'est fait. Il y a en novembre, qu'est-ce que je dis, non pas en novembre, il n'y a pas longtemps. On va le retrouver, suivez l'article, parce qu'il y en a tellement de choses je finis par pour pas faire de confusion, je vous dis, allez voir dans l'article. En géocentrique, la Lune est conjointe à Mars à 23h19 le mercredi 23 toujours. Donc, ce sera très beau à voir. Donc, le 23 au soir, la Lune se lève à 23h42, Mars à 23h53 pour chez moi. Et les deux astres culminent au petit matin. Donc, immanquable, la Lune la vieille lune, la lune gibbeuse décroissante, enfin le dernier quartier, quoi, puisqu'elle est cette semaine, elle est gibbeuse décroissante, j'ai oublié de le dire. Et bien voilà, le vieux quartier, le dernier quartier de lune avec Mars dans le ciel de jeudi 24 au petit matin, la nuit du 23 au 24. Et ce 24 octobre, donc, en héliocentrique, la Terre est au carré de Pluton. On a vu que le Soleil est au carré de Pluton géocentrique mardi 22 à 7h51. Et en héliocentrique, la Terre est au carré de Pluton jeudi 24 à 7h06. Alors que Vénus est justement aussi conjointe à Pluton. Donc on aura la Terre qui est au carré de Vénus et Pluton. Et ce jeudi 24 toujours, la Lune entre dans le signe du Lion et à 7h23 et à 10h02, c'est le dernier quartier qui se tient donc dans le deuxième degré du signe du Lion pour la Lune et du Scorpion pour le Soleil. La Lune étant devant la constellation du Cancer et le Soleil encore celle de la Vierge, qui est très étendue. Et donc qui recouvre 50 degrés à peu près, comme les poissons, c'est très très étendu dans le ciel, ces deux constellations. Donc ça fait largement plus de 30 degrés. Et pour finir, après le dernier quartier, à 17h14, la Lune redescend en déclinaison et rentre dans les limites zodiacales. Et c'est tout pour le beau programme de cette semaine. Ça fait avoir la conjonction avec il y a les étoiles. Hein, alors,
Vénus, alors parlons un peu de ce qu'on va voir. Donc Vénus, le soir, est visible si l'horizon est dégagé au crépuscule. Et puis alors, juste à sa droite, pratiquement, ou tout près de Vénus, il y a la superbe, ou pas loin, il y a la superbe comète Tsuchinshan. Il suffit que le ciel soit dégagé. Elle est visible à Et l'œil nu, en Shin-chan. ville, partout. Elle était à magnitude -1,5. Donc, dès que c'est une magnitude négative, c'est que ça brille fort. -5, Vénus, c'est -4. Jupiter, c'est -2,5. Et elle a dû augmenter encore, mais maintenant, elle va diminuer. Donc le soir, Vénus, il y a Mercure, mais on ne la voit pas bien. Donc vous verrez, on ne la voit pas, Mercure, hein. La Lune avec les Pléiades le 19 au soir. Avec, et puis remarquez Aldébaran, et puis Jupiter, surtout très brillante, donc le 20, la nuit du 20 au 21, avec l'étoile Elnat, ça fera une figure en triangle. Et puis après, la Lune avec Mars, avec Pollux et Mars dans le 23, 24. Voilà. Et le dernier quartier de lune, donc cette lune gibbeuse décroissante. Alors, bon, bah, les nuits, les jours diminuent, les nuits augmentent, hein, pour nous dans l'hémisphère nord, et l'équation de temps se décale toujours vers le matin, enfin de plus en plus tôt. Donc le midi vrai a lieu de plus en plus tôt par rapport au midi moyen, et ce jusqu'au 2 novembre. Donc en fait, il est midi vrai à 13h35 le 24 octobre sur le méridien de Paris. Donc c'est la Lune, quand on est à la troisième phase de la lunaison, donc à la pleine Lune, elle se lève au coucher du Soleil, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le Soleil se lève. Et de jour en jour ensuite, elle se lève de plus en plus tard en première moitié de nuit, culmine de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et se couche de plus en plus tard dans la matinée. C'est la petite ritournelle. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça encore, et c'est des choses tellement basiques, essentielles, primordiales pour habiter sur cette planète que j'ai envie de remettre ces choses naturelles euh, automatiques. Donc, quand vous voyez la Lune dans le ciel le matin, c'est qu'elle est décroissante. Ne vous posez pas de questions, elle est décroissante. Et quand vous la voyez dans le ciel le soir, l'après-midi ou le soir, c'est qu'elle est croissante. Et puis après, vous avez le phénomène de lune qui monte, ça c'est en déclinaison, voilà, quand elle va vers sa déclinaison maximale, on l'appelle la lune montante, chaque jour elle culmine de plus en plus haut, donc elle passe au sud de plus en plus haut, avec en moyenne 1 heure de décalage chaque jour, et quand elle est descendante, elle culmine de plus en plus bas, donc elle passe au sud, bien sûr, pour nous qui sommes dans l'hémisphère nord. Donc les planètes, Mercure n'est pas visible, elle est tout près du Soleil. Vénus est visible maintenant, elle se couche. Donc presque 2 heures après le Soleil, pas encore. Saturne est toujours en très très bonne position d'observation en début de nuit. Neptune aussi, sauf qu'elle est conjointe à la Lune juste le 23, donc non, le 16, je veux dire, juste la veille, donc aujourd'hui, tiens, de la pleine Lune. Donc pas trop. On attend quelques jours que la Lune ait débarrassé le ciel pour observer Neptune et Uranus, qui sont après, une fois qu'il n'y a plus la Lune, en excellentes conditions d'observation. Jupiter, tata, tata, se lève aux alentours de 21h30. Je fais tata, tata parce que c'est Jupiter, qu'on ne peut pas la manquer, ça brille fort, elle brille fort dans un ciel bien noir. Que ce qui n'arrive pas à Vénus d'être dans un ciel très noir. Enfin, si quand même, ça peut y arriver. Alors elle brille encore plus fort. Et puis Mars qui se lève maintenant vers 0 heure et qui gagne aussi en luminosité, et donc immanquable, et avec le dernier quartier de lune le 24 au matin. Donc la comète, eh ben, je vous en ai parlé, et les étoiles filantes, ben, il y a un bon lot d'étoiles filantes là cette semaine. Les Epsilon Géminides qui ont leur maximum le 18 octobre, les Orionides avec un taux zénital, horaire zénital de 20, ce qui est pas mal, moyen. Les Léominorides, donc le petit lion, c'est au-dessus du lion, entre le lion et la grande ours. Donc maximum le 24 octobre, et puis encore des delta-origides d'octobre, des taurides sud et des taurides nord. Donc le ciel est piao, 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 comète, étoile filante, les amis. Waouh!
En plus, donc la Lune s'absente. Alors on saute sur Stellarium. Et donc cette fiche, vous pouvez la télécharger dans l'article pour pouvoir même l'imprimer si vous voulez avoir ce mémo sous les yeux chez vous. C'est possible. Allez, on va sur Stellarium. Tu vois bien Stellarium, Christophe? Oui, oui, oui. Bon, eh bien, nous voilà le 16 octobre au coucher du soleil. Il n'est pas encore tout à fait couché, mais il n'est pas loin. Vous voyez, Mercure se trouve ici. Donc, quand le soleil va aller se coucher, ben, Mercure va pas tarder, puis elle est pas assez brillante. On ne la voit pas. Et puis, on a Vénus qui va se voir très vite. Donc, dès que le soleil est couché, on peut voir Vénus. Mais comme nous sommes le 16 au soir, et puis on va après passer au 17, eh bien, le soleil se couche, la lune se lève. Donc, la lune se lève à peu près à l'est, est légèrement nord-est, le 16 au soir à 19 h, donc un petit peu après le coucher du soleil. Et donc, on va faire la nuit, surtout, on l'a fait ça. Cette nuit-là, on l'a fait la semaine dernière, donc on va faire la nuit du 17 au 18. Donc, la nuit, le 17, elle se lève plus tard, et donc elle se lève à 20h27. Elle prend presque une heure et demie là. Hop, elle se lève à 20h27, et donc on la voit. Oh, je ne voulais pas grossir. Ouh là là, on la voit devant le taureau, n'est-ce pas? Elle est passée près des Pléiades. On est le 19, là, oui. Ben non, on a fait un jour de trop, voilà. Ça me fait toujours le coup. Voilà, le 18, même pas. Le 17 au soir. Ah, nous voici le 17 au soir. Donc la Lune est devant la constellation du Bélier. 19 h, le 17 au soir, elle se lève. Bon, ben, on va la suivre jusqu'à sa culmination. On va mettre azimut hauteur, tiens. Voilà, pour voir les hauteurs qu'elle atteint. Donc elle culmine au milieu de la nuit à 180, voilà, 180, l'azimut, c'est quand elle culmine, elle passe au sud, là, Ah, ah, ah. elle est où la lune, là? J'ai perdu la lune, là voilà, très haut donc, 77 degrés de hauteur, wow, à 13 degrés seulement du zénith, donc non, c'est pas, ah bah oui, si, c'est hyper haut, elle a la hauteur maximale, la hauteur du soleil au solstice d'été, plus 5 degrés. Donc ça l'amène à 77 degrés de hauteur pour une Plus maladie 5 degrés. 4,30. Waouh, c'est haut, hein? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Si, c'est possible. Et si elle est au sud, hein, voilà, elle culmine. J'affiche ma grille zénitale. Oui, elle est vraiment très haute. Mais Et donc on a le bélier. elle- Attends, mais je suis pas chez moi là. oui, Ah mais elle ouais. a une déclinaison Ah mais oui. très, Ah mais très oui. élevée. Attendez, je reviens à la maison. J'étais parti à Cap Canaveral Ah, pour voir, parce que je vais vous montrer une photo tout à l'heure. Du ah, 14, le lever de Jupiter au-dessus de la mer à Cap Canaveral. Non, je reviens à la maison. Ah ouais, on était un peu plus au sud, à latitude 28 sud, donc tropicale, bien sûr. ah oui, c'est encore plus Voilà la haut. maison. Ah ouais. Ah, j'avais oublié de remettre à la maison. Ah, mais c'est génial, Stellarium. On fait tout ce qu'on veut. Ouais, non, quand même, je disais, c'est trop, ça peut pas être ça chez nous. Euh, Enfin, c'est sûr que c'est ça, la hauteur maximale du soleil au solstice, donc qui est de 68, 90 degrés, latitude du pôle, moins ta latitude. Donc, si tu es à moins. 44, ça fait 46. Je fais exprès de ne pas mettre 45 parce que sinon, on ne sait pas si c'est Oui, d'accord. le. Plus 23. Voilà, plus 23, 46 plus 23, 69, 60. plus 5, Ouais, voilà, 74. ok. On peut monter à 74 degrés de hauteur, c'est ce qu'elle fait en ce moment, 73, 74, ouais. Donc, nous voici le 18 à 7h44. Du coup, elle va se coucher. Vous voyez, elle est devant la constellation du Bélier. Et puis, on va la suivre ensuite de jour en jour. Puis, on regardera le ciel un petit peu après.
Donc le lendemain, parce qu'elle est, c'est intéressant, toutes ces conjonctions-là. Donc le 18 au soir, elle se lève à 19h23. Non, on n'a pas gros décalage, elle est donc devant le bélier. Ok, on a bientôt fini. Euh, le 20, le 19 au soir. Ah non, mais. Ah, je passe du 18 au 20. Voilà, le 18 au 19, elle est conjointe aux Pléiades. Ouais, ça vaut le coup d'être vu. Là, il est 22h44, vous voyez. J'ai pas grossi, hein. Elle est juste, elle rase les Pléiades, quoi. Si vous voulez voir les Pléiades aux jumelles, vous sortez la lune du champ et on voit qu'elle est gibbeuse, décroissante. Donc, à part que le contraste de lumière est très fort, ce qui fait que ça éteint les Pléiades, c'est un joli tableau. On peut quand même s'amuser à les voir. Et vous voyez, Aldébaran est très bas en dessous, si je trace l'écliptique. Voilà. Donc ensuite, le lendemain, elle est donc conjointe à Jupiter et à Elnath. Ça, c'est le 20 au soir. Et elle se lève à 20h38. Le lendemain, donc le 21 octobre, se lève à 21h30 et elle fait encore un triangle avec Elnath et Jupiter, mais ça a changé la forme, hein. Je reviens la veille. Voilà, le 20 au soir, le 21 au soir, le 22 au soir. Il faut prendre. Elle se lève à 22h33 chez moi. Elle est devant la constellation des Gémeaux. Elle est au-dessus de Mars quand elle se lève, on est est-nord-est là. Et le 20, ah ben non, pas de site, hein, voilà. Le 24, 0 heure, ou la nuit du 23 au 24, je vais y arriver. Voilà. Elle est donc tout près de Mars et de Pollux. Donc là, il est 0h44. Alors si on va un petit peu plus tard dans la nuit, on a un beau tableau avec Mars, l'étoile Pollux des Gémeaux et le demi-quartier de Lune. Voilà pour ce petit tour de la Lune. Alors le reste du ciel, on va faire vite parce que le temps nous est compté. Donc là, nous sommes en fin de nuit. Eh bien, alors en fin de nuit, on va refaire un retour de la nuit. Donc en fin de nuit, le dragon et la petite ours sont passés en bas et remontent à droite, tandis que la grande ours remonte, elle est à droite. Tout en haut, on a, on a le cocher qui passe, ça c'est en fin de nuit, hein. Et la girafe qui descend et Cassiopée qui descend sur la gauche et c'est fait qui descend. Donc la fin de nuit d'automne, c'est comme le milieu de nuit d'hiver. Attendez, que je dise pas que je me décale. Fin de nuit d'automne, c'est non, c'est comme milieu de nuit de printemps et début de nuit d'été. Non, c'est pas ça. Non, je m'y reprendrai une autre fois. Parce que là, des fois, je me mélange les pinceaux, hein. Alors, je ne veux pas vous en dire, je vous en dis pas plus pour ne pas vous dire de bêtises. Bon, alors ça, c'est au sud en fin de nuit. Donc, Sirius et le grand chien, le ciel d'hiver qui arrive. Hein, donc, de plus en plus tôt, les étoiles se lèvent, culminent et se couchent chaque jour, 4 minutes plus tôt que la veille. Donc, on va aller regarder un petit peu le milieu de la nuit, surtout, donc à 1h35 exactement. Donc, en milieu de nuit, le milieu de nuit d'automne, c'est le début de nuit d'hiver. Donc, en milieu de nuit, la culmine la baleine, les poissons, et on a Pégase qui a basculé à l'ouest. À l'est se lève très brillant tout le paquet, le grand G de l'hiver, donc avec Orion, les Gémeaux, le Taureau, le Cocher, tout en haut il y a Persée, et l'étoile Procyon du petit chien qui marque pile, qui se lève pile à l'est chez nous. Et donc, qui se lève pile à l'est. C'est
Donc à l'est, on a les Brillantes. Au nord, on a la Grande Ourse qui remonte. La Petite Ourse et le Dragon qui s'inclinent. Et puis Cassiopée qui culmine, talonnée par la Girafe qui est très discrète, mais c'est le bon moment pour bien observer cette délicate constellation qui recèle quelques trésors joyaux comme la cascade de Campbell par exemple. Et puis du côté de l'ouest se couche en milieu de nuit le grand triangle de l'été. Vous voyez, Vega est presque couché, Deneb est un peu plus haute encore, et Altaïr se couche, et puis Pégase qui descend. Alors pour gagner, et donc milieu de nuit, bah, Saturne hein, elle va aller sur le couchant, puisqu'elle va se coucher de plus en plus tôt, vers 4h30, 5h du matin, si je ne m'abuse. Donc vous retrouverez tout ça en résumé sur la fiche et en détail dans l'article. Je vais maintenant vous montrer quelques images que j'ai oublié d'ouvrir, mais c'est fait. Voilà, alors d'abord, quelques images de la Lune, puisqu'elle nous montre, elle est donc on voit le Soleil qui se couche sur la Lune cette semaine. On va à la pleine Lune, on a toute la Lune entière, et puis de jour en jour, le Soleil se couche. Et le 22 octobre, il en est là. Donc on l'observe à 6 heures du matin, là, et elle est à sa libration minimale en latitude. Ça veut dire qu'elle montre un maximum de sud. Et là, on a le coucher du soleil sur le cratère Piccolomini. Alors, son nom, il est très, très mignon. Il est Piccolo. Et il est facile à identifier en dessous de la mer du Nectar, même avec des jumelles. On peut déjà découvrir toute cette géographie lunaire. Et si vous regardez dans un télescope, l'image est renversée. Et le lendemain, alors là, c'est à 1h du matin. Bon, mais vous pouvez en fin de nuit, quoi, puisque la lune gibbeuse décroissante se lève de plus en plus tard en première moitié de nuit. À 1h du matin, elle est levée. Le soleil se couche maintenant. Vous voyez, Piccolomini, il est là, elle est couchée hein, dans la nuit, et se couche sur Catarina, où il y a aussi un trio célèbre, euh, Cyrillus, Alphonsus Cyrillus et Catarina. Voilà. Donc là, on a Catarina sous les feux du soleil couchant. Alors là, voilà cette image dont je vous parlais tout à l'heure, à Cap Canaveral, levé de Jupiter, enfin Jupiter dans le ciel, la couleur est forcée. C'était pas si tard que ça, puisque Jupiter se lève dans la nuit, mais c'est forcé parce que la pause est longue et sans doute l'étoile Elnat à côté. Donc le 14 octobre, le jour du lancement réussi par une Falcon Heavy de SpaceX de la mission Europa Clipper qui s'en va vers Jupiter et plus précisément vers sa lune glacée Europe, la deuxième lune de Jupiter. Donc Io, Europe, Ganymède et Callisto. Europe, c'est la deuxième pour explorer son océan qui se cache sous son épaisse couche de glace. Ce n'est pas la seule lune du système solaire à avoir une telle particularité, mais c'est la plus proche. Et on espère y trouver des traces de vie comme on la connaît sur Terre, quoi. Voilà, ce qu'on appelle la vie sur Terre. Et donc, il y a eu cette petite photo, et puis je vais vous montrer, voilà, le lancement de la mission par une Falcon Heavy. Alors là, je ne vous ai pas mis, mais j'espère avoir le temps de le partager. Ah ouais, on fait un break. On va voir. Non, bah c'est là. Voilà. Le magnifique succès, Ah, toujours par SpaceX, du vol 5 du Starship, avec tous ses passés de nominal, n'est-ce pas, comme on dit. c'est, Et moi, je l'ai vu le vu de France Télévisions, ils l'ont montré, ça. ah ben moi, j'ai suivi le direct chez Ufotinique, Ouais, enfin, ouais. en différé. Et Moi, je voilà, l'ai vu en différé, en fait. voilà, le Je retour l'ai vu du en sport différé. sur la tour. Waouh! Ah, ouais. Bon, c'est quand même un exploit invraisemblable. J'ai partagé aussi sur mon compte Twitter, ils ont fait une magnifique photo de tous les gens qui ont travaillé là-dessus. Ils sont un nombre, voilà, ils posent devant la tour, là, et ils sont vachement nombreux, bien sûr, tous ceux qui ont œuvré à réaliser un exploit pareil, quoi. Parce qu'on dit toujours Elon Musk, il s'est briefé ses équipes, le mec, hein, en tout cas. Mais vous voyez, tous le nombre de gens impliqués dans ce succès phénoménal. C'est un grand pas historique
de l'exploration spatiale, hein. Je reviens sur mes images. Il faut, c'est vraiment un pas important, quoi. Et donc là, c'est le lancement le lendemain, le 14, lundi 14. Donc SpaceX, c'était dimanche